11h du matin sur l'esplanade des châteaux de Bruniquel, c'est l'effervescence. Sous le soleil de juillet, les comédiens s'affairent sous la direction de Franck Tézan. Ils répètent Barbe Bleue d'Offenbach, le spectacle choisi pour le festival d'art lyrique des châteaux de Bruniquel. Depuis le 10 juillet, tous sont en place pour préparer les premières de l'opéra le 27 juillet. Vous préférez comme ça, vous êtes tous en ligne et c'est dommage, nous monte sur le scène encore chantier Franck Tézan guide ses comédiens. Il débute la mise en scène du deuxième acte. Le Bruniquel l'opéra est une affaire de famille. Au milieu des acteurs, les deux fils du metteur en scène mettent le main à la pâte. Ces actes, le café est habituellement dirigé, mais n'hésite pas à changer de casquette. Tu veux que je remplace quelqu'un, propose-t-il. Une semaine de la première, cet esprit de famille se retrouve dans tout ce village. C'est important de fidélité dans cet événement, t'explique Franck Tézan. Avec les comédiens, on travaille beaucoup le jeu d'acteur. Comme on a tissé d'alliés et prendre confiance les uns les autres. On peut se critiquer et avancer plus aisément. Les décors ont été repartis faits par Jean Bourt, artisan de Caussade. Du Rennes, Alice Caillot depuis un 9-9, c'est l'opérette, le village file le parfait amour le temps de l'été. Et c'est plus de 100 bénévoles du village et des alentours qui s'activent pour se raviver de flammes. Cette année, c'est Barbe Bleue qui est à l'honneur. On l'a déjà joué il y a 13 ans. On le refait parce que le public nous l'a redemandé. Mais cette année, on a revu les décors et les costumes. Cela se répète au même spectacle. Parmi les nouveautés, un passage inédit de l'opéra. Il n'a jamais été joué même du temps d'Offenbach, se réjouit le metteur en scène. Tout en du château médiéval, tout le temps est aux essayages. D'innombrables costumes aux couleurs chatoyantes encombrent les pieds, tous trois couturiers sont occupés aux retouches des tissus. Guillaume Atou travaille sur les costumes du festival depuis 13 ans. Il rejoint l'équipe lors des premières représentations de Barbe Bleue au 2-0-1-0. Il y a 13 on était plutôt sur une inspiration mousquetaire avec du velours et des capes. Pour cette version, on a décidé de quelque chose de tout à fait différent, explique le costumier. Antoine les porte les époques et les esthétiques défilent. Pour le premier tableau, on part d'une esthétique du XVIIIe siècle. Ensuite, on a un second tableau plus coloré qui joue également sur l'esthétique viking. On termine dans un tout autre style inspiré des matadors et du flamenco. Guillaume Atou de ses costumes en Espagne selon ses inspirations. Du Véma Alice Caillot, une info traverse les salles d'habillage pour se rendre juste face, au maquillage et à la coiffure. Pauvre Camille Chapuis. Avec ces deux collettés, ils sont à faire que préparer les perruques. De travail, il faudrait se faire les mises au plat, parfois créer des post-it, créer le maquillage. C'est un peu des artistes innovants avec des maquillages graphiques inspirés de l'esthétique drag-queen. Jeanne Faugy et Clémentine Porard travaillent le coiffure ou maquillage avec Camille Chapuis. Des Véma Alice Caillot, l'opéra de 2h30 est présenté plein air sur l'esplanade des châteaux du 27, 28, 29 et 30 juillet ainsi que les 2,3 et 6 août à 21h30. Il est suivi de tables d'hôtes pour des cours de château vers 23h50 en compagnie des artistes.